Je me présente, Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique, et en ces années tumultueuses de 1861 à 1865, j'ai eu l'honneur et la lourde responsabilité de guider cette nation à travers sa période la plus sombre, la guerre civile. Quand j'ai prêté serment en mars 1861, le pays était déjà profondément divisé. L'esclavage, cette institution que je trouvais moralement répugnante et incompatible avec les idéaux de liberté et d'égalité, avait fracturé l'Union. Mon élection à la présidence fut perçue comme une menace par les États du Sud, qui déclarèrent leur sécession pour former les États confédérés d'Amérique. Je savais que mon devoir premier était de préserver l'Union. Les premières années de la guerre furent éprouvantes. La bataille de Fort Saint-Est marqua le début des hostilités. Je devais non seulement gérer les pressions militaires, mais aussi les désaccords au sein de mon propre gouvernement. Chaque décision que je prenais semblait peser des tonnes. Fallait-il négocier avec le Sud ? Comment obtenir le soutien des États frontaliers ? Ma conviction était claire, l'Union devait être sauvegardée à tout prix. C'est dans ce contexte que j'ai signé la proclamation d'émancipation en 1863, un acte qui libérait les esclaves dans les territoires confédérés. Ce geste était à la fois moral et stratégique, il redéfinissait les objectifs de la guerre, transformant le conflit en une lutte pour la liberté et l'égalité. L'entrée des Afro-Américains dans les rangs de l'armée de l'Union fut une source de fierté et un témoignage de leur courage et de leur détermination. Les champs de bataille, tels que Gettysburg, Antietam et Vicksburg, furent des lieux de sacrifice inimaginables. En 1863, à Gettysburg, j'ai prononcé un discours qui, bien que bref, portait en lui l'espoir d'un renouveau national. Nous sommes résolus à ce que ces morts ne soient pas morts en vain, que cette nation, sous Dieu, connaisse une nouvelle naissance de la liberté. Ces mots étaient ma prière pour un avenir meilleur. Mais cette guerre n'était pas qu'une question de canons et de baïonnettes. Elle touchait chaque foyer, chaque famille. Les lettres des mères, des veuves et des soldats m'arrivaient, emplissant mes nuits d'une tristesse infinie. Ma propre vie personnelle fut marquée par la tragédie lorsque mon fils Willy succomba à la fièvre typhoïde en 1862. Ce chagrin dévastant renforça cependant ma détermination à mener à bien ma mission. En 1864, je fus réélu malgré les doutes et les critiques. Cette victoire reflétait l'espoir du peuple pour une paix durable et une nation réunifiée. Alors que la guerre touchait à sa fin en 1865, je rêvais d'une reconstruction magnanime, où le Nord et le Sud pourraient se réconcilier. Malice envers aucun, charité pour tous, telle était ma vision. Mais, hélas, je n'ai pas vécu pour voir pleinement cette réconciliation. Le 14 avril 1865, alors que je profitais d'une rare soirée de détente au théâtre Ford, une balle tirée par John Wilkes Booth mit fin à ma vie. Pourtant, je reste persuadé que mes efforts n'ont pas été vains. L'Union fut sauvée, et l'esclavage aboli grâce aux 13 amendements. Aujourd'hui, je ne suis pas uniquement un homme du passé. Je suis une idée, celle de la liberté, de l'égalité, et du courage face à l'adversité. Mon rêve pour l'Amérique perdure, dans l'espoir que cette nation continue de tenir sa promesse d'une démocratie, véritable et indivisible.